Et sans transition, maintenant on parle projet immobilier avec notre invité Taïva Rafin Yaorana. Merci d'être sur le plateau ce soir, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes donc le représentant du groupe City au Fénois, le groupe City et ses projets qui créent la controverse. Ce fut le cas pour le New Tahara à Aroué. Maintenant c'est le projet Ocean Park sur le site de l'ancien Tahiti Village à Punaauia, soit plus de 400 appartements de luxe et pour lequel le conseil municipal de Punaauia a émis un avis défavorable. Plusieurs centaines d'habitants de la commune ont eux aussi fait part de leur opposition au travers d'une manifestation. Taïva Rafin, est-ce que vous vous attendiez à une telle levée de bouclier? Pour être honnête avec vous, je ne m'attendais à rien du tout. Tout simplement, nous sommes dans une dynamique de développement. Nous essayons d'apporter un élément de réponse, notamment sur le logement, la création d'emplois, le développement économique, d'accord. Et ces deux sites, entre le Tahara et le Tahiti Village, ce sont deux sites qui ont été fermés depuis plus de 20 ans, le Tahiti Village peut-être 30 ans. Et ces deux sites, un à l'ouest et l'autre à l'est, sont deux sites exceptionnels sur lesquels le groupe City s'est positionné. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité véritable de créer un nouveau quartier, une nouvelle conception d'aménagement qu'on pourrait offrir à la population. Chose qu'aucun promoteur n'a pu faire jusqu'à ce jour. Donc City s'inscrit davantage sur une dynamique de pouvoir offrir quelque chose de nouveau et d'agréable pour la population. Vous comprenez tout de même, Taïva Rafin, ces manifestants, la population, ceux qui trouvent finalement que ce projet de luxe ne rentre pas dans le cadre de vie en Polynésie. Et puis vraiment plus globalement, sans parler des projets du groupe City, on trouve que c'est vraiment un sentiment général. À Moorea, aujourd'hui encore, on a refusé 6 projets de peur vraiment de dénaturer l'attrait de l'île, qu'il faut préserver l'attrait de l'île. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un changement dans les mentalité. Mais quand on dit qu'il faut préserver l'attrait de l'île, ça veut dire quoi? Lorsqu'on construit des lotissements, ça et là, sur les hauteurs de Papeete, Punaauia, du littoral. Oui, mais c'est quand même dénaturer aussi le site. Là, il s'agit de développer un projet sur 30 000 m² où un PGA a été imposé, en tout cas voté. Le maire a validé ce PGA, ce qui veut dire qu'il a une vision d'aménagement pour la commune de Punaauia. Donc on s'inscrit véritablement dans cette dynamique. À partir du moment où il y a des règles d'urbanisme qui sont imposées par la commune, il va de soi qu'on doit également respecter ces règles. Donc quand on a à disposition un terrain de 30 000 m² où on vous autorise à construire 50% d'emprise au sol, plus 3 niveaux, vous faites le calcul, on arrive exactement à ce qu'on arrive à faire sur le projet Ocean Park. Concrètement, Taïva Rafin, au-delà du côté vraiment création d'emplois, en quoi ce projet d'Ocean Park à Punaauia va-t-il pouvoir bénéficier à la population? C'est simple. Nous avons besoin de 15 000 logements sur 10 ans. Donc le gouvernement a fait un diagnostic. Nous avons besoin de construire 1500 logements par an. Et vous pensez qu'aujourd'hui, le diagnostic est de construire 1500? On arrive à peine à 300 logements par an. On parle d'appartements de luxe, en quoi les Polynésiens, aujourd'hui, le marché de l'immobilier est inaccessible pour la majorité des Polynésiens, et cela va durer encore plusieurs années. En quoi le Polynésien va pouvoir... Ça ne veut pas dire construction de luxe égale inaccessible. C'est quand on parle de luxe aussi dans la maroquinerie, il y a le luxe accessible, inaccessible. D'accord? Donc là, ça sera du luxe accessible. Là, c'est du luxe accessible. Pourquoi on dit luxe? On ne dit pas luxe dans le sens où il y a des matériaux hors de prix. On parle de cadre de vie. Ce qu'on propose, c'est quelque chose de différent, produits et services qui n'existent pas encore en Polynésie. Ce qu'on propose dans le luxe, c'est à la fois à l'intérieur, on offre un spa, un fitness, un salon de massage avec coiffeur, nail spa, 3 piscines. Et dans un aménagement, ce qu'on appelle le luxe, c'est de pouvoir offrir quelque chose de différent. Des prestations. De prestations. Et donc, pour pouvoir bénéficier de ce genre de produits, la masse en construction fait qu'on peut tirer les prix vers le bas. Et vu qu'on s'appuie sur un dispositif Pinel Outre-mer, 60% des logements pourraient être facilement attribués aux familles polynésiennes à des prix modestes.
À des prix modestes. On attend de voir ça. Pour le maire de Punaouia, pour l'instant, de toute façon, il faut revoir votre copie, l'étude d'impact. Ça en est où aujourd'hui? En fait, on ne doit pas aller voir l'étude d'impact. Il dit que l'étude d'impact était incomplète. Pourquoi? Parce qu'il nous a demandé de faire des études de sol, il nous a demandé de faire des études complémentaires environnementales, et vu qu'on ne pouvait pas accéder sur le site étant bloqué, donc il était difficile aux équipes techniques de pouvoir finaliser ce volet-là. Cependant, aujourd'hui, on nous a autorisé à pénétrer sur le site. Vous parlez de M. Harouita, qui se dit propriétaire de ce terrain, et pourtant il y a un flou juridique à ce propos avec Louis Van. Oui, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est pas de savoir ce qui se passe sur ce débat-là. Donc il y a un litige en cours, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment finaliser ce dossier. Et la direction de l'environnement nous a demandé de compléter ce volet-là. Et donc cette semaine, les bureaux d'études pourront accéder au site pour compléter ces investigations. Concernant le New Tahara, Taïva Rafin, ça en est où aujourd'hui? Le New Tahara est en pleine étude, permis de construire, en pleine instruction. Là, nous avons finalisé, me semble-t-il, la partie enquête. Nous avons reçu un avis défavorable, comme vous savez, de la mairie de Haroué. Je le rappelle, bien sûr, oui, c'est vrai, de la population et de certains élus. De la population, de Haroué, il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont manifesté, je ne sais plus quelle date, mais là, il s'agit véritablement d'un problème d'eau. Or, nous sommes appropriés l'étude de 2021, où la commune produit 3 700 000 m3 d'eau par an, ce qui reviendrait en gros, suivant le rapport, à 200 m3 par foyer, soit 50 m3 par trimestre. Quand on ramène la quantité journalière, on est à 0,55 m3. D'accord? Monsieur Briand critique 900 m3 jour. Avec 1500 usagers permanents, ça nous ramène à 0,6 m3 jour. Ce projet est toujours en cours. Ce projet est toujours en cours et nous allons passer en étude de commission de sécurité incendie, me semble-t-il, bientôt. Mais je pense qu'on aura encore véritablement 2-3 mois entre les bureaux d'études et la direction de l'équipement et de l'aménagement pour pouvoir échanger, pour pouvoir finaliser ce dossier-là. Taïva Rafin, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir et d'avoir éclairé également nos téléspectateurs. Merci. Merci à vous.